Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo qui va vous parler de l'ostéoporose. Alors on en parle souvent pour les femmes, mais les hommes sont touchés aussi un petit peu plus tard dans l'âge. Et je vais vous expliquer tout cela. L'ostéoporose n'est pas une maladie, c'est juste une dégénérescence osseuse naturelle. À partir de l'âge de 30 ans, tout le monde perd 0,5% de sa masse osseuse, c'est normal. Sauf qu'il y a des facteurs qui peuvent accélérer ou bien qui peuvent freiner cette perte osseuse. C'est exactement ce que je vais essayer de vous partager aujourd'hui avec ma vision de naturopathe depuis une vingtaine d'années, mais aussi avec ma vision du yin et du yang. J'étudie le taoïsme, pas au niveau religieux, mais bien au niveau de sa pratique dans tous les jours, depuis l'âge de mes 23 ans, donc ça fait 30 ans. Comme ça, j'ai une bonne vision un petit peu de tout ce qu'on me raconte, parce que quand vous revenez à la simplicité, souvent, vous voyez mieux. Donc voilà, c'est parti pour une quinzaine de minutes sur l'ostéoporose. Maladie, on va pas dire du siècle, et pas maladie non plus, comme je vous l'ai dit au début, c'est juste une dégénérescence normale. Sauf que souvent, à mon avis, elle va être accélérée. Elle va être accélérée par quoi? Eh bien, par l'alimentation. Si vous avez une alimentation qui va être pauvre en minéraux, c'est pour ça que j'insiste souvent sur les céréales complètes, les légumineuses, tout ce qui est très riche en fibres, parce que les minéraux sont contenus dans les enveloppes de ces graines et dans le germe, où aussi vous avez beaucoup de vitamines. Donc je vous invite à regarder les vidéos que j'ai faites sur les fibres ou sur l'alimentation. Donc cette alimentation, elle se doit d'être la plus naturelle possible. Quand vous avez une alimentation trop industrielle, eh bien il y a beaucoup de choses qui sont rajoutées dedans et du coup ça vient bloquer l'assimilation de certains éléments et minéraux. Nous verrons qu'il nous faut du magnésium, on retombe encore sur lui, c'est pas un hasard si j'ai fait 3 vidéos durant les semaines précédentes sur le magnésium, mais il est très important dans l'assimilation du calcium. Vous avez la vitamine D, vous avez la vitamine K. Je reviendrai dessus à la fin de la vidéo pour vous expliquer dans quels aliments nous allons les trouver. Mais focalisons-nous un petit peu plus sur l'alimentation. Donc cette alimentation, elle se doit d'être variée. Vous pourrez trouver dans beaucoup de feuilles sombres, notamment beaucoup de vitamine K ou de vitamine D. Donc voilà, n'hésitez pas à manger des bons légumes sombres, n'hésitez pas à manger des céréales complètes, des légumineuses, biologiques si possible, parce que sinon vous avez des quantités de pesticides qui sont importantes, qui sont contenues dans l'enveloppe. Donc il vous faut faire attention à cela. Et puis nous allons aborder pendant quelques minutes le sujet, on va dire épineux, des produits laitiers. Alors moi je n'ai rien contre les produits laitiers, il est évident qu'il y a des personnes qui ne le gèrent pas très bien, il y en a d'autres qui le gèrent très bien, ça dépend de votre ADN et de comment vous avez été fait, mais il est évident que le lait est l'aliment du veau. Donc si je mange, et là je bascule du côté un petit peu taoïste, un petit peu du yin et du yang, mais si je mange un aliment qui est fait pour un veau, eh bien cet aliment contient des forces de croissance. Il en va de même pour le lait d'une maman, pour le lait d'une brebis, mais nous allons dire que le facteur de croissance dans le cas du veau n'est absolument pas le même que dans le cas du lait de brebis ou dans le lait d'une maman. C'est pour ça que souvent le lait de brebis ou de chèvre est mieux toléré parce que l'animal est aussi plus petit, donc avec des hormones de croissance aussi pas aussi importantes. Donc ce produit laitier, il a le droit d'exister, il contient du calcium parce que quand nous revenons un petit peu sur cette ostéoporose, il nous faut comprendre que vous avez des processus en permanence, je vous mets la petite incrustation en même temps, des processus de réparation du tissu osseux, c'est comme vos cellules de la peau, eh bien elles se régénèrent régulièrement. Il en va de même pour votre tissu osseux et donc il y a nettoyage et il y a remplacement. Ce remplacement, eh bien, il se fait avec du calcium que vous allez trouver dans votre alimentation. Donc cette alimentation, il faut absolument qu'elle soit bien réglée. Et j'insiste souvent, là c'est mon côté naturopathe aussi, il vous faut une alimentation qui est en fonction de qui vous êtes, dans quel endroit vous habitez. Le régime crétois, très bien, mais c'est très bien en Crète, il nous faut donc adapter cela à chez nous. Et puis voilà, avoir une alimentation variée, ça ne sert à rien de faire des régimes spéciaux qui généralement, s'ils sont tenus trop longtemps, vont causer d'autres problèmes, d'autres déséquilibres.
souvent, hein, les régimes spéciaux sont très cadrés et très, on va dire extrêmes par rapport à une alimentation normale. Donc toute face a un dos. Ce qui veut dire que si ça vous fait du bien d'un côté, si c'est vraiment quelque chose d'extrême, eh bien ça peut vous faire du mal de l'autre, ce qui peut être le cas du jeûne, hein. Je suis spécialiste du jeûne aussi depuis très longtemps, et le jeûne, il peut vous faire du bien et il peut vous faire du mal. Ça dépend de comment vous allez le gérer, ça dépend de ce que vous faites après le jeûne aussi, les effets yo-yo, ça existe. Donc quand je vous parle de l'alimentation, la non-alimentation, elle a aussi des bons effets pour l'ostéoporose. Pourquoi ? Parce que tout simplement, quand vous allez jeûner, votre corps va utiliser les minéraux. Donc ça, c'est le côté négatif. Et puis le côté positif, eh bien, c'est qu'après s'être privé, il va se re-remplir. Et c'est un processus naturel. Mettez-vous à la place du corps, privation pendant une semaine, eh bien derrière, vous avez envie de refaire des réserves et d'en faire plus, au cas où. Et donc, le jeûne vous permet d'augmenter votre taux minéral après le jeûne, pas pendant le jeûne, hein, nous sommes bien d'accord. Pour preuve, j'ai une dame qui avait fait une densitométrie osseuse, une dame qui devait avoir 63, quelque chose comme ça, qui avait fait une densitométrie osseuse avant le jeûne, elle en avait fait une autre un mois et demi après le jeûne, et bien elle avait gagné en densitométrie osseuse. Moi, ça ne m'a absolument pas surpris, ce n'était pas forcément un sujet que j'abordais, mais son exemple a été intéressant. Et rappelez-vous, les mamans qui allaitent, eh bien quand les femmes allaitent, elles ont moins d'ostéoporose que les femmes qui n'ont pas allaité, ce qui peut paraître surprenant. Elles ont donné de leur corps, mais la nature étant bien faite, la nature a récupéré plus au cas où, si ça devait recommencer. Donc comprenez bien tout le temps tous les processus naturels, et c'est vraiment ce que je vous incite toujours à faire dans ces vidéos ou dans l'enseignement que je donne, mais vraiment essayez toujours d'avoir des visions qui sont larges. Si vous avez les yeux focalisés sur quelque chose, vous êtes dans un labyrinthe de la complexité de la chose, mais vous perdez la vision globale. Donc voilà, ça c'est très important. Qu'est-ce que je pouvais vous dire encore sur l'alimentation? Donc, ah oui, revenons à nos produits laitiers, puisque nous étions partis sur le lait. Donc, les produits laitiers en petite quantité ne sont pas un problème, sauf pour ceux qui sont intolérants. Mais par contre, si vous en prenez des grandes quantités, oui, ils sont décalcifiants. C'est-à-dire qu'ils vont vous prendre plus de calcium qu'ils vous en apportent. Et je vais vous expliquer le processus. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, ça soit encore dans les médias ou dans les laboratoires, mais c'est ma petite idée. C'est que cela fonctionne comme le sucre. Quand vous allez manger beaucoup de fromage, vous allez faire, admettons, je mange une raclette. Eh bien, je vais faire un pic de calcium dans mon sang lors de la digestion. Le corps aimant bien l'équilibre, eh bien, en fait, il va envoyer un signal pour sortir le calcium en excès dans le sang parce que pour lui, c'est pas supportable. Comme le sucre, c'est la même chose. Et donc, il va enlever le calcium, mais vu que le pic était tellement élevé, il a sécrété la bonne substance pour le retirer, et il va passer en dessous de son taux de calcium normal. Et ce qui va se produire, c'est la même chose qu'avec le sucre, eh bien vous allez faire une hypocalcémie après avoir mangé une raclette, ce qui est quand même assez original. Vous allez uriner sûrement beaucoup de calcium de la raclette, et puis surtout, eh bien, votre corps va se retrouver quelques heures plus tard en hypocalcémie. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, ah bah il faut que je remette du calcium dans le sang. Et alors il va aller chercher dans les os, dans les articulations. C'est pour ça que les ostéopathes depuis 30 ans nous rabâchent les oreilles qu'il faut faire attention aux produits laitiers. Ce sont vraiment les premiers qui en ont parlé, si je me souviens bien. Et ils ont raison. Trop de lait tue le lait. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. J'ai essayé de vous l'expliquer de façon simple, parce que pour moi, c'est simple. Et à mon avis, je pense que, allez, à 80%, j'ai raison. Petite partie, peut-être, j'ai tort. Mais à mon avis, le principe est simple à comprendre. Donc voilà, cette alimentation, elle est importante. Attention à tout ce qui est acide, parce que tout ce qui est acide entre dans le sang, et votre corps n'aime pas avoir un sang acide. Le pH du sang, c'est 7,35, c'est-à-dire un pH alcalin. 7,30, vous êtes mort. 7,45, vous êtes mort aussi. Donc il régule en permanence le pH sanguin et là il va utiliser les réserves minérales osseuses. Donc quand vous prenez des choses acides ou acidifiantes, je vous envoie vers les vidéos qui parlent de l'acido-basique, même si j'aime pas trop ça parce qu'on se concentre sur quelque chose et on perd encore l'image globale. Moi le citron, il vaut mieux que j'en prenne pas. Il y en a d'autres à qui ça réussit et on ne peut pas dire que le citron soit toujours alcalinisant.
Le citron a un pH de 3,5 ou de 3 même, donc il est hyper acide. Par contre, après passage dans votre corps, il pourrait vous rendre un petit peu plus. Mais ça dépend des personnes, ça dépend de la météo, s'il fait froid, s'il fait chaud. Donc voilà, tout ça est tout le temps à relativiser, c'est très important. Allez, je clôt l'alimentation, je pense que vous avez compris. Il nous faut parler cependant d'une chose, ce sont les hormones, et notamment chez les femmes. Lorsque les femmes arrivent à la ménopause, il y a des grands bouleversements hormonaux, et ces bouleversements hormonaux vont impacter l'assimilation du calcium et l'intégration dans les os. C'est pour cela qu'une femme, généralement à l'âge de 60 ans, a perdu à peu près 20% de sa masse osseuse, notamment avec une accélération lors de la ménopause. Donc il est important, mesdames, de faire attention durant cette période-là, donc quand vous êtes entre 45, 55, pour une période qui est un petit peu particulière et où vous allez changer, votre corps va changer. Il vous faut donc faire très attention, et je pense encore une fois au magnésium pour ne pas avoir des pertes minérales, ou du moins d'intégration, parce que ce ne sont pas des pertes, c'est plutôt une intégration dans le corps qui se fait encore moins bien. Donc ça, c'était un point qu'il fallait bien sûr signaler. Et maintenant, je vais passer à l'exercice physique. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout votre système osseux, il est stimulé par les muscles, par les tendons et par le poids. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes en position debout, eh bien, vous créez des pressions au niveau osseuse, et ça régénère, ça donne des signaux en fait pour le corps de se régénérer. Si vous utilisez vos muscles régulièrement, eh bien, là aussi, ça vous permet de vous régénérer beaucoup plus rapidement. Donc, l'absence d'exercice, il n'y a pas pire pour l'ostéoporose. Donc, faites de l'exercice, marchez. J'ai lu des choses, une demi-heure par jour, mais non, il faut marcher au moins 1 heure par jour, je pense, pour bien entretenir sa masse osseuse. Je pense aussi qu'il faut faire des exercices physiques musculaires avec charge pour tirer un petit peu sur les muscles, chose que vous feriez si vous étiez dans la nature. Le taoïsme, c'est souvent un naturalisme, un peu trop exacerbé parfois, mais l'histoire, c'est de revenir à qu'est-ce que je suis dans la nature. Et bien, dans la nature, je suis en mouvement, et je ne suis pas assis sur une chaise à regarder une télé, mon ordinateur, ou à travailler sur mon écran, et je suis en train de porter des choses. Donc voilà, revenez dans les cycles naturels. Je vous ai fait une vidéo il y a peut-être un mois sur l'importance des cycles naturels, mais cela en fait partie. Le cycle de la nature et l'exercice physique. Faites de l'exercice physique, allez à la salle de musculation, achetez-vous des élastiques pour chez vous, attention de ne pas les prendre dans la figure, et voilà, faites du sport, même si vous avez 60 ans, même si vous avez 70 ans, faites du sport, continuez à faire du sport, adaptez-le à ce que vous pouvez faire. Au début, si vous recommencez, il faut faire doucement. Les vélos elliptiques, ils sont là pour ça, ils ne sont pas violents, vous savez, c'est le vélo qui fait comme ça. Et je pense que c'est un des meilleurs exercices que l'on puisse faire aussi, sans choc, par rapport à la course. Mais voilà, faites du sport, faites du sport, faites du sport, mangez bien, et puis surtout, arrêtez d'être stressé. Alors arrêtez d'être stressé psychologiquement. Si je m'oblige à m'arrêter d'être stressé, je vais être stressé encore plus. Donc c'est pas comme cela que ça fonctionne. C'est pour ça aussi que je vous donne cet enseignement. Allez voir sur mon site internet sebastienlièvre.com. C'est pour ça que je vous donne cet enseignement où je reprends le monde physique, le monde mental, et de comprendre comment il fonctionne. Vous pourrez vous en sortir psychologiquement. Il y a une possibilité qui est la plus courte. C'est ce qu'on retrouve dans le bouddhisme de Dzogchen, c'est ce que l'on retrouve dans le taoïsme à sa racine. Je ne parle pas de religion, je parle de vision de la vie et du monde. Et vous pourrez voir qu'il y a des choses spontanées qui se passent en termes de réparation psychologique qui sont assez intéressantes. Je ferme la parenthèse sur ce point-là. Donc le stress est un des grands facteurs de déminéralisation. Pourquoi? Parce que le stress est un facteur acidifiant. Donc si vous créez beaucoup d'acidité dans votre corps, eh bien vous avez votre zone tampon qui est l'os qui va devoir faire la différence. Et puis n'oubliez pas une chose, tout ce que je vous ai raconté sur le magnésium intervient dans la production d'énergie de la cellule. Donc plus vous êtes stressé, plus vous avez l'impression qu'il faut fournir de l'énergie,
vous consommez du magnésium, et il y a un moment où voilà, il n'y a pas assez de magnésium. Or, le magnésium intervient aussi dans la production osseuse. Donc, il faut vraiment en tenir compte. S'il n'y a pas de magnésium, eh bien, il n'y a pas d'intégration du calcium non plus. Donc, voilà pourquoi aussi je vous ai beaucoup parlé du magnésium, parce que c'est important d'en avoir. Regardez les 3 vidéos que j'ai faites. Et comme ça, vous en saurez un petit peu plus sur le magnésium. Ensuite, donc ce stress, il est important à gérer, d'accord? Vous pouvez avoir cette aide psychologique, vous avez l'aide aussi du magnésium en direct, mais attention de ne pas utiliser une béquille. C'est toujours la même chose que je raconte, changer le fond. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais c'est le moyen le plus court pour y arriver. C'est un peu le plus difficile parce qu'il faut changer ses habitudes, il faut se bouger un petit peu les fesses, mais au bout du compte, à terme, c'est la meilleure des solutions. Voilà. Donc voilà pour le côté du stress. Méfiez-vous du stress comme de la peste par rapport à ça. Ensuite, vous avez le sommeil. Le sommeil est très important. Plus vous avez un sommeil réparateur, moins vous aurez de pertes osseuses. Plus vous avez un sommeil qui est olé olé, et plus c'est compliqué. Alors mesdames qui n'arrivez pas à dormir le soir, je vous invite vraiment à faire attention à ce que vous mangez le soir. Une soupe et un yaourt, c'est vraiment la dernière chose à faire dans ces cas-là. Je vous laisse me contacter si vous voulez en savoir plus, ou retrouver une des vidéos que j'avais fait sur l'alimentation, où j'en parlais peut-être, oui, il me semble que j'en parlais, soit l'alimentation du yin et du yang, soit l'alimentation en général, il me semble que j'en parlais. Donc voilà, faites attention à votre sommeil, il est important, il doit être réparateur, il n'a pas forcément besoin d'être très très long, il a besoin d'être profond. Voilà, c'est ça le plus important. Et là, vous avez une bonne régénération, vous n'avez pas de stress qui vient vous perturber, donc vous ne consommez pas encore une fois du magnésium sûrement, et vous vous réveillez avec des bonnes bases. C'est ça le plus important. Donc voilà, ce sommeil, il était important, il fallait en parler aussi. Alors, ces apports de calcium, où nous allons les trouver? Eh bien, vous avez certaines substances, comme par exemple les graines de sésame qui en contiennent beaucoup. Vous avez les amandes aussi qui en contiennent pas mal. Vous avez plein d'aliments qui en contiennent en petite quantité, mais qui sont très absorbables. Parce que tout ce qu'on raconte sur qu'est-ce que contient un aliment, c'est bien, mais quelle quantité va être absorbée? Ça, c'est le plus intéressant. Vous avez un petit peu de produits laitiers si vous avez envie. Donc voilà, des possibilités, il y en a plein. Si vous mangez sainement, vous n'avez pas à vous préoccuper normalement de vos apports en calcium. C'est important de s'en rendre compte. Une alimentation saine et variée, céréales complètes, légumineuses, légumes de saison, fruits de saison, des petits trucs, d'accord? Un petit carreau de chocolat ou peu importe. Mais ces petits trucs doivent rester des petits trucs et manger le moins industriel possible, c'est une bonne garantie aussi. Donc ça c'était pour le calcium. Ensuite, le magnésium. Le magnésium, on en a déjà parlé, on en trouve bien sûr dans le chocolat, mais il faut vraiment le prendre le plus pur possible si vraiment vous voulez trouver ça dans le chocolat. Ensuite, vous en trouvez dans les oléagineux aussi de façon importante. Donc ne vous inquiétez pas, si vous mangez sainement, normalement vos apports sont corrects. Par contre, si les stress sont trop importants, si vous ne faites pas de sport, eh bien là, vous allez entrer dans les carences de magnésium. Plus vous faites du sport, plus vous avez faim, plus vous mangez. Donc du coup, vous voyez, c'est un cycle, c'est un cercle normalement vertueux. Mais il devient non vertueux si vous ne faites pas sport, vous ne mangez pas, et du coup, vous n'aurez pas assez de calcium. Du coup, vous allez vous bourrer de produits laitiers qui vont augmenter les pertes de calcium. Voilà, c'est un cercle infini qui n'en finit pas et qui n'est pas vertueux de ce côté-là. Je vous invite toujours à revenir vers ce que la nature fait. Ensuite, nous avons la vitamine D. La vitamine D, elle aide aussi à l'intégration du calcium au niveau osseux. Cette vitamine D, vous la trouvez dans les foies des poissons. C'est pour ça que nos grands-mères donnaient de l'huile de foie de morue. Mais maintenant, on trouve du mercure, on trouve plein d'autres choses, donc la question se pose. Ensuite, vous la trouvez dans le beurre, c'est pas si mal, achetez-le bio si possible. Et puis surtout, on la trouve avec le soleil. Donc ne restez pas enfermés chez vous quand il fait beau, sortez, allez prendre le soleil, même quand on est en Bretagne, il y a toujours plein de moments de soleil dans la journée et exposez-vous, si possible tous les jours. Et puis sinon, c'est pas très grave parce que la vitamine D peut être stockée. Ensuite, vous avez la vitamine K qui a aussi un rôle très important. Cette vitamine K, on la retrouve dans les légumes sombres, on le retrouve aussi dans les foies de poisson ou les abats, voilà, dans le foie notamment. Donc cette vitamine K, elle est importante aussi. Normalement, vous n'avez pas à vous préoccuper de tout cela si vous mangez
sainement et varié, et des légumes, etc., etc. Donc voilà, je pense qu'on a fait le petit tour de cette ostéoporose qui n'est pas une maladie, qui est juste une dégénérescence naturelle. À vous de l'accélérer ou de la décélérer. Et puis il n'est jamais trop tard pour reprendre les choses en main. Vous pouvez très bien faire de l'exercice physique, vous pouvez vous amuser à jeûner si vous le voulez aussi, manger plus, manger bien, et puis observer un petit peu ce qui se passe dans votre tête, parce que ça peut être un énorme consommateur d'énergie, c'est une pile à énergie, hein, les émotions et tout ce qui se passe dans notre tête, donc ça c'est vraiment aussi à surveiller de près. Je vous invite à passer sur mon site internet sebastienliep.com ou alors suivez-moi sur Instagram aussi, il y a mon Instagram Avida et Magique, tout attaché, Avida et Magique, où je poste pas mal de choses, pas mal d'informations sur le yin, sur le yang, sur la naturopathie, voilà, vous pouvez me suivre sur Instagram aussi. Et puis sur Facebook, sur Avida et Magique, normalement aussi, vous allez me retrouver. Voilà, passez une bonne journée, j'espère que cette vidéo a été suffisamment complète. 19 minutes, c'est un petit peu long, mais difficile de faire moins quand on parle de l'ostéoporose. J'espère que ça vous aura plu. À bientôt, passez une excellente journée. Ciao, ciao!